Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'avais vraiment besoin de faire une guidance un peu plus générale, peut-être pour cette année 2024, pour savoir un petit peu comment ça allait se passer, se dérouler pour toi. Alors, on t'indique que tu vas apprendre beaucoup de choses, des choses qui aujourd'hui te sont totalement inconnues. Donc, ça veut dire en gros que tu vas certainement en apprendre plus sur toi, en apprendre plus sur la vie, sur ton développement personnel et peut-être tomber sur des personnes qui pourraient éventuellement t'aider dans ce sens. On te parle aussi de changements, soit d'habitation, ça peut être aussi la naissance de certains projets. Mais là, moi, je vois vraiment plus un déménagement ou un changement radical dans ta vie, des envies de changement. Donc, on te dit que tu apprends des choses et grâce à ces apprentissages, ça va te permettre de bouger. Alors, on t'explique dans un premier temps qu'il va y avoir notamment le deuil, un deuil à faire, ok? Un deuil peut-être de ce que tu pensais être juste, mais aussi de ce que tu pensais être toi. Moi, j'ai l'impression vraiment ici qu'il va y avoir une espèce de renaissance te concernant. On te parle aussi de meilleure communication avec les autres. Ça veut dire en gros que tu vas vraiment oser dire des choses aux autres et donc ça va attirer les gens à toi. On t'explique vraiment qu'il y a des gens qui vont arriver à toi grâce à cette fameuse communication que tu vas améliorer. J'ai l'impression aussi que tu vas travailler sur tes blessures qui ont été créées peut-être pendant l'enfance, pendant des périodes en fait où tu étais vraiment inconsciente ou inconscient de ce qui se passait autour de toi. Tu vois, on m'explique en gros qu'il y a eu des croyances limitantes qui ont été créées pendant une période où tu étais vraiment plus... tu vois, inconscient ou inconsciente des choses. On va dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te fait du mal, tu en as conscience. À l'époque où ça a été créé, on voit bien que ça n'était pas le cas. Donc, si par exemple, aujourd'hui, tu as encore certaines difficultés à créer des choses, mais surtout en lien avec les autres, ok? Donc, si tu as des difficultés à créer des relations amicales, sentimentales, au niveau de tes parents, de ta famille, eh bien, sache qu'il y a eu des blessures créées à cette période-là, des croyances limitantes. Alors, on t'explique que le deuil que tu fais te concernant, c'est vraiment la solution à tous tes problèmes. C'est vraiment quelque chose qui va te rapporter du bonheur. Parce que je pense que la personne que tu étais n'a plus lieu d'être. Tu le sais. Mais en même temps, je pense que les personnes autour de toi ou les événements autour de toi te conseillent ou en tout cas t'incitent toujours à rester celle que tu étais ou celui que tu étais. Pourquoi? Parce que je crois que ces personnes, ça les arrange ce que tu étais, ok? Alors, on te dit que tu vas vraiment recevoir des indications, des courriers, mais pas que, je pense que c'est aussi des signes. Donc, peut-être tu vas scroller sur les réseaux et tu vas tomber sur des vidéos qui t'expliquent que tu es tel profil psychologique et que donc, voilà pourquoi les gens te traitent de cette manière. Voilà aussi pourquoi les autres ne veulent pas spécialement que tu évolues sur ces plans parce qu'ils savent que du moment où tu vas vraiment changer, tu as déjà compris beaucoup de choses, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense que ce qui te manque ici, c'est ton profil créé durant ton enfance, ok? Donc ça peut être un profil fouillant, un profil insécure, un profil anxieux. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. On dirait qu'avec le temps, t'as traversé les couches de ta personnalité. Genre, je ne fais plus les choses pour qu'on m'aime, je fais les choses pour moi. On m'aime, tant mieux, on m'aime pas, tant pis. J'arrive à reconnaître les personnes toxiques. Je ne me laisse plus manipuler, ou en tout cas, quand ça arrive, je m'en rends compte. Ça va aller, vous deux? Je chien de ma maman, alors c'est un peu bruyant. Donc du coup, je pense vraiment que tu as, comme on dit, su enlever les couches. Maintenant, tu veux vraiment des gens fidèles, des gens qui t'aiment pour ce que tu es. Et puis même toi, tu as envie d'être loyal et fidèle envers toi-même. Donc forcément, comme tu vois que tu évolues de plus en plus et que c'est bénéfique, bah, tu as envie de continuer dans ce chemin, ok? Et en plus, ça t'apporte énormément de sécurité et de bien-être intérieur. On te parle aussi de la réussite d'une relation sentimentale, d'une union. Donc, ça veut dire quand même qu'en fouillant, tu vas réussir à obtenir cela. Maintenant, ça ne va pas être si simple parce qu'on a quand même des personnes autour qui n'ont pas spécialement envie que ça réussisse. Et puis, certaines personnes auront aussi beaucoup de jalousie par rapport à ce que tu vas créer. Et donc, il faudra vraiment comprendre que tes bases, c'est toi qui les crées. Mais tu n'as pas spécialement d'impact sur l'extérieur. En gros, toi, tu vas pouvoir gérer tout ce qui se passe à l'interne, toi, ton toit profond, etc. Et il y a encore des personnes qui vont essayer de gratter
tes insécurités, parce qu'en soi, quand quelque chose vient faire écho en toi, c'est généralement une insécurité que tu as. Souvent les autres me disent, oui, mais telle personne, j'ai envie qu'elle change. Ok, ça c'est les autres, mais les gens s'ils veulent pas changer, ils ne changent pas. Par contre, la personne que tu es peut changer. Et donc, dans un sens, c'est frustrant, parce qu'on se dit, ok, c'est moi qui vais devoir changer, ouïe, ouïe, ouïe. Mais par contre, on peut se dire, ok, tant mieux, ma vie ne dépend pas de l'autre, ne dépend pas des autres. Les autres sont là, forcément. Mais moi, je pense qu'il y a encore un peu de toi qui dépend beaucoup des autres. Ça veut dire que même si tu écoutes moins, même si tu te laisses moins manipuler, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé en positif chez toi, on se rend compte que la vie des autres, ça a encore de l'impact. Ça veut dire monsieur et madame tout le monde aussi. C'est pas spécialement que la famille, c'est pas spécialement que les amis, c'est pas spécialement que le couple. C'est aussi les gens, de manière générale, les on-dit, quelqu'un qui va un peu mal te parler si tu vas au magasin. Voilà, c'est tout ça qui te parasite encore aujourd'hui, qui a encore de l'impact sur ce que tu es. Et donc, on te dit bien que si ça a toujours de l'impact, c'est parce que tu as encore des blessures qui sont enfoncées. Mais je crois que tu as tellement déjà fouillé que c'est vraiment difficile pour toi de te rendre compte qu'il puisse encore y avoir des couches. Alors, tu sais que le développement personnel, c'est constant. Mais je pense que là, tu es un peu perdu ou perdu parce que tu te dis, mais quoi? Qu'est-ce que je peux encore changer? J'ai tellement écouté de trucs, j'ai tellement lu de trucs, j'ai tellement été voir de psy que là, je ne sais plus. Pour le moment, comme on te dit, ça va être là pour t'éclairer. C'est-à-dire qu'on va te mettre des situations encore face à toi pour t'éclairer sur justement ce qu'il y a à changer chez toi, ce qu'il y a encore à modifier. Donc là, tout de suite, c'est pas très clair, mais ça va se mettre en lumière, ok? On te parle effectivement d'une guérison. Donc n'aie pas peur. C'est pas parce qu'on te dit que tu as encore des choses à travailler que c'est insurmontable. On te parle d'une guérison qui va durer entre 5 mois et 16 mois. Ça veut dire entre 5 mois et plus ou moins 1 an et demi. Laisse-toi le temps. Prends le temps de... T'es plus à ça près. Ok? Et c'est pas parce que tu n'as pas guéri ça que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un ou que tu ne vas pas pouvoir avoir des relations épanouissantes. C'est juste qu'on me dit il y a encore des petites brèches dans le bidule à cause justement de cette blessure qui n'a pas été tout à fait soigné. On t'explique même que tu seras mieux, beaucoup mieux, après un voyage, après un lieu de vacances dans lequel tu vas t'épanouir. D'accord? Donc, ils sont en train de t'expliquer que ces vacances pourraient arriver dans 3 à 6 mois. Donc, entre le mois de mars et le mois de juin, juillet, les périodes de vacances. Ok? On t'explique aussi que ça va avoir un impact sur tes finances. Que tes finances vont être vraiment améliorées. Peut-être que comme tu vas moins donner aux autres, que tu vas plus te privilégier, que ta confiance en toi va évoluer, que tes émotions vont évoluer. Je vais aller peut-être ouvrir au chien, maman. J'arrive. Je disais donc que tes finances vont s'améliorer parce que tu vas sans doute te privilégier, mais tu vois, autour du couple et de la relation, on a ces cartes-là. Ça se présente comme ceci. Donc, on est vraiment entouré par des personnes qui t'empêcheront d'être heureux ou heureuse. Il va falloir vraiment que tu fasses attention sur ce plan plus sentimental et amoureux. Que tu sois en couple ou pas, ça change rien. On t'explique juste que ce plan de ta vie, c'est vraiment un gros morceau. Donc là, les personnes qui vont écouter cette vidéo, j'ai l'impression que pour le reste, ça va. Que c'est des personnes qui sont dans un développement personnel déjà enclenché, qui sont des personnes qui ont déjà conscience de certaines choses, qui prennent plus mal quand on leur dit qu'il y a des choses encore à travailler, et toujours d'ailleurs, mais on me dit le sentimental, c'est un grand morceau. J'ai ici des personnes qui ne se sentent pas aimées de manière juste. J'ai vraiment l'impression ici d'avoir des personnes qui sont dans la méfiance, qui veulent s'engager et quand ils s'engagent sont délaissés. Quand ils ne s'engagent pas, ils ont peut-être affaire à des personnes plus dépendantes affectives. Puis une fois qu'ils s'engagent de nouveau, je veux dire, je vois vraiment des choses de type que la personne qui regarde cette vidéo aide beaucoup les autres, mais quand elle a besoin d'aide, se sent moins aidée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens autour. Je dis juste qu'il y a une forme d'injustice. Alors forcément, on compare aux autres parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Et on se dit, ok, si telle personne, elle est traitée de telle manière, pourquoi moi, je n'ai pas accès à ce même traitement? Il est là le souci. Le traitement un peu privilégié que certaines personnes ont la capacité d'obtenir. Il y a le côté un peu quand vous avez des petits soucis au niveau de votre stabilité émotionnelle, j'ai vraiment l'impression que les gens autour ne sont pas là.
en fait, limite, serait là pour profiter plus qu'autre chose, vous voyez? Je ne dis pas que vous avez que des gens néfastes, c'est votre comportement qui induit ça. Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, essayer de changer pour pouvoir balancer vers une vie où vous serez des personnes qu'on écoute, qu'on aide profondément. Parce que je crois vraiment que vous êtes des personnes qui savent s'auto-gérer. D'accord? Donc ça, c'est sûr que vous êtes des personnes sécurisantes pour vous-même. Vous avez cette capacité de surmonter vos propres démons, de surmonter vos propres difficultés. Et d'ailleurs, vous avez peut-être parfois une incompréhension du pourquoi, quand vous expliquez quelque chose, pour vous, c'est « Oh, t'inquiète, ça va aller, ça va aller ». Là où vous passez 4 heures à réconcilier quelqu'un avec ses propres démons, quoi. Donc là, il y a vraiment un nuage qui est fait sur votre propre bonheur. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a un voile que vous n'arrivez pas encore à comprendre et qui aujourd'hui entrave un petit peu votre avancée personnelle. D'accord? Donc le reste est plutôt correct, on va pas se mentir. Il y a vraiment juste cette avancée perso qui est un peu plus compliquée. Ça vous rend quand même vachement triste, hein, parce qu'on voit que généralement vous trouvez vos solutions. Et d'ailleurs ça va, vous avez trouvé pas mal de solutions, mais là il y a quelque chose qui me chagrine. Je vois bien que vous allez devoir, comme je vous le disais, faire le deuil de ce que vous étiez et que vous ne comprenez pas les difficultés que vous avez à engendrer quelque chose de nouveau. Ok? Donc, on va aller voir pourquoi ça. J'ai ma petite idée. Après, évidemment, ça va dépendre des uns et des autres. Donc, on ne va pas être trop précis. Moi, je crois que c'est vraiment dans votre identité que ça se pose, la petite problématique dont je vous parle. Je pense vraiment qu'à l'interne, vous avez une faille, on va dire ça comme ça, que les gens sentent et les gens foncent dedans parce que les gens sont là pour vous faire miroir. Et donc, pour vous faire comprendre que du moment où ça vous touche, c'est qu'il y a encore quelque chose d'insécure chez vous. D'ailleurs, on vous dit que vous pourriez parfois avoir vraiment du mal à régir vos émotions. J'ai vraiment cette impression que, alors soit vous vous transformez en bourreau, d'accord, le chasseur c'est un peu le bourreau, soit justement vous avez l'impression d'avoir des bourreaux autour de vous quand c'est comme ça. J'ai l'impression vraiment que vous pensez être différent des autres et qu'il n'y a personne qui puisse vous comprendre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce côté un petit peu... Vous comprenez les autres, mais les autres ont du mal à vous comprendre. Alors c'est vrai, vous êtes quelqu'un de tout à fait différent. Vous êtes une personne vraiment miraculeuse. Vous êtes une personne spéciale. Bon, comme beaucoup d'entre nous, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes unique. Vous faites partie d'un groupe de personnes, c'est vrai, qui est très spécial. Parce que j'ai l'impression que vous savez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous comprenez beaucoup de choses quand il s'agit des autres, quand il s'agit d'une situation. Et puis quand il s'agit de vous, vous aimeriez tant que les autres aient cette même capacité pour pouvoir vous analyser et comprendre ce que vous êtes au fond et vous dire « Tiens, voilà la solution ». Sauf qu'en fait, quand on est si évolué, vous êtes si évolué parce que vous avez à chaque fois creusé dans ce que vous étiez, dans votre propre personnalité, dans votre propre identité. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui capable de dire à quelqu'un « Mais tu vois pas qui te manipule, mais tu vois pas qui se fout de ta tête. » Voilà pourquoi les choses évoluent pour vous et surtout évoluent pour les autres quand vous les conseillez. Maintenant, vous allez toujours sur des terrains inconnus. Donc, ça veut dire en gros, je ne dis pas que personne ne peut vous aider. Bien sûr, je l'ai déjà dit, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider. Mais peut-être pas les gens qui vous entourent. Parce que vous êtes un petit peu cette personne créatrice. Donc, en général, c'est à vous qu'on vient demander de l'aide. Donc, quand on vient demander de l'aide à quelqu'un et que ce quelqu'un a besoin d'aide, bah, les gens qui vous demandent toujours de l'aide, comment l'aider, quoi? Donc, vous vous sentez vraiment en sacrifice. Maintenant, on vous dit l'amour triomphe de tout. Ça veut dire que vous allez être capable de vous aimer infiniment, d'aimer les autres infiniment, parce que vous pourriez aujourd'hui être un peu difficile tant avec vous-même qu'avec les autres, ok? Donc là, forcément, on vous dit quoi? Il faut vous approcher de votre nature propre, de votre naturel, de votre identité propre. Donc, il va falloir vous retrouver. Ça arrive, c'est déjà le cas, hein, vous êtes quand même une personne... qui arrivait à gérer un petit peu mieux avec vos monstres intérieurs, etc. Mais là, il y a encore, comme je l'ai dit, quelque chose. Et ça arrive. Cette année, c'est là-dessus que vous allez véritablement travailler. C'est sur vos cauchemars, vos derniers retranchements. Après, je dis pas, il y aura toujours de l'évolution, et heureusement d'ailleurs, hein, quand ça sera pas un truc, ça sera un autre. Mais là,
On m'explique bien que c'est un gros morceau. C'est pas un petit détail qui est un petit peu la cerise sur le gâteau. Comme voilà, quand on arrive à une certaine étape, faut dire ce qui est, on évolue toujours. Il y a quand même des étapes qui sont plus agréables que d'autres, où vous avez une forme de stabilité, où vous voyez qu'il n'y a pas des grosses problématiques. Ici, ce qu'on est en train de discuter, c'est un truc qui vous pose réellement problème, qui, peut-être parce que vous avez tellement travaillé sur vous que maintenant vous avez un espèce de recul que vous n'aviez pas auparavant, parce qu'avant vous aviez peut-être tellement d'autres problèmes qu'aujourd'hui, on me dit, ok, ça se répète sans cesse. Il y a quelque chose chez la personne qui regarde qui se répète sans cesse. Et en fait, elle bloque dessus. Et ça fait longtemps que beaucoup de choses se sont aplanies. Beaucoup de situations, ça va mieux. Vous gérez mieux certains trucs. Vous arrivez... Mais il y a encore un truc qui vous perturbe. Et on me dit que vous tournez en boucle là-dessus. Donc forcément, ça va dépendre des uns et des autres. Ça va être difficile comme ça sur une guidance globale d'avoir vraiment une problématique propre à chacun. Ok ? Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez semer des choses, semer des idées, vous dire ok, alors je regarde telle vidéo, je lis tel livre, je vais voir telle personne. Et forcément, ça va vous faire évoluer dans vos retranchements. Maintenant, on vous dit, voyez, tout seul, ça va être vraiment compliqué. Je vous conseille ici potentiellement de faire appel à une personne extérieure pour vraiment vous permettre de voir clair en ce que vous êtes. Parce que j'ai vraiment cette impression que sans cette aide extérieure, ça va tourner en boucle. Il n'y a rien à faire. On vous dit bien que ça va aller, hein, ok? On a vraiment des cartes de renaissance, etc. Donc, les cartes sont pas mal du tout. On vous dit juste que c'est un gros morceau, qu'il faut vous attaquer à ce morceau pour pouvoir vraiment obtenir tous les fruits de ce que vous avez travaillé jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vois bien qu'il y a un moment, ça devient compliqué pour vous de vous dire, ok, il y a encore un truc à travailler, toujours. Sachez-le. Donc, en soi, si vous regardez ce genre de vidéo, si vous faites ce genre de travail sur vous, ça se finira jamais. Donc, en gros, on me dit quoi mais j'en ai marre, j'ai encore pété tous mes schémas, j'ai encore pété toutes mes croyances, moi qui croyais que j'arrivais au bout, j'en peux plus, j'ai déjà tout donné. Cool, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes obligé à rien du tout. Ça reste des conseils. Si vous voulez véritablement changer votre vie en quelque chose de merveilleux et de beau, si vous voulez vraiment obtenir tout ce qui est de mieux pour vous, c'est monter les escaliers, monter les escaliers, monter les escaliers. Si aujourd'hui vous vous satisfaites, je crois que c'est ça, de ce que vous avez, alors c'est ok. Là, on est juste, ok, si tu tournes en boucle, que tu n'arrives pas à trouver la solution, ça se trouve dans ton identité. Il y a encore quelque chose que tu fais parce que tu te protèges. Parce que durant ton enfance, tu as dû te protéger. Tu as dû comprendre les choses d'une certaine manière pour pouvoir survivre en quelque sorte, ok? On n'a pas dit nécessairement que toutes les personnes qui allaient voir cette vidéo avaient des parents maltraitants. On dit juste qu'ils ont fait comme ils ont pu. Est-ce qu'ils ont fait bien? Peut-être pas toujours. Et donc, ça a donné ce que tu es aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu trouves ces difficultés. Et forcément, hein, quand vous creusez, qui vous retrouvez, c'est cette essence même de ce que vous êtes. C'est votre fondement profond. Après, évidemment, vous allez peut-être chercher d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, vous avez tellement creusé que vous êtes ici. Qu'est-ce qui est ici? Il y a encore un petit bidule qui va vraiment vous permettre de vous libérer totalement. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker, la partager, à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas, pour prendre rendez-vous, c'est uniquement par téléphone au 0472 86 34 46 ou via mon lien de réservation, surtout pas via Messenger, Et tous les autres profils, d'ailleurs, je parle jamais sur les réseaux sociaux, sauf si c'est pour vous souhaiter bonne fête ou des trucs comme ça. Je réponds évidemment à vos messages, mais je ne rentre pas dans le moyen de paiement et tout ça, ok? Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée et belle évolution à tous!